Bon, je me présente Gérard Bach, le président de l'association Les Amis de l'Histoire du Pays de la Merle. C'est une association qui compte actuellement presque 160 membres et on est basé à la Cité Remous, l'ancien CFA. Voilà. Donc, les Amis de l'Histoire du Pays de la Merle, ça existe. Je suis président depuis 2007 et dans ce but-là, au début, bon, on avait quelques difficultés, quoi. Ensuite, dès qu'on avait les moyens, on a commencé à faire des revues et des expositions. Donc là, c'est la première exposition d'une ampleur un peu plus importante. Elle était, le sujet principal, c'était les 20 ans de la fermeture de la mine à Merlebach. Donc, on va suivre un peu le cheminement de cette exposition, quoi, du début jusqu'à la fin. Ça commence, l'histoire de la mine à Merlebach, ça commence en 1855 et ça terminé en 2004. On va. Ça commence l'historique de ce puits. Le premier puits qui était creusé s'appelait le puits Hochwald. Et le premier accident mortel a eu lieu en 1858. Donc à l'époque, ils descendaient dans le puits avec un tonneau et la personne, bon, c'était même un mineur du Nord, il a fait une chute et puis malheureusement, bon, elle était mortelle. Donc ensuite on continue parce qu'on était, les mines étaient françaises jusqu'en 1870. Bon, après il y a eu l'annexion, on est passé Sarre et Moselle. Donc c'est là, on voit les premières actions, quoi, des mines du Hochwald, des mines de Sarre et Moselle. Donc on est resté allemand jusqu'à la fin de la guerre, 1918, quoi. Hop. Donc la partie historique, ça a toujours été, à l'époque ça s'appelait le Puits Saint, quoi. C'est devenu Wouters suite à un ingénieur après-guerre qui s'appelait Wouters. Donc là on voit les premières photos de ce siège, quoi, le puits, les chevalements de Wouters, quoi. Voilà. Ensuite, il y a eu le puits Frémin. Voilà. Donc la mine a vraiment commencé à fonctionner en 1903. Parce qu'à l'époque, c'était une société belge qui exploitait, mais ils réussissaient à sortir du charbon épisodiquement. Parce que le problème avec le grès, il y avait toujours des arrivées d'eau. Et quand les Allemands sont venus au début du 19e, 20e siècle, ils avaient une technique, ils appelaient la technique la congélation du sol. Donc il faut congeler le sol et à fur et à mesure ils descendaient et ils pouvaient bétonner et ça continuait. Donc ça a vraiment démarré en 1903. C'est là qu'il y a eu le développement de toutes ces cités. Donc après Wouters, il y a eu les chevalements à Sainte-Fontaine. Il y a des photos à Sainte-Fontaine. Voilà. Il y avait deux puits, puis Sainte-Fontaine et le puits Périmhof, quoi. Donc, parce que ce charbon de Sainte-Fontaine était vraiment une qualité pour. Ils avaient fait des coqueries à Carlin, donc ce charbon était très bon pour faire du coq, quoi, à l'époque. Bon, après-guerre, il y a eu d'autres puits qui ont été construits. Il y a eu le puits Remaux. Voilà, le puits Remaux à partir de 1925. Ensuite, il y a eu un puits Cuvelette. Le puits Cuvelette à partir de 1932. Voilà. Donc, moi j'ai la voiture en rouge, j'ai deux trucs. Non, c'est vers mon bourreau. Avec l'historique, avec Wouters, et puis tout ce qui s'est passé, quoi. Donc l'intérêt, c'est plutôt vers la fin déjà. Où ils ont fait un tunnel. Ils avaient fait un tunnel entre l'Allemagne et la France pour récupérer le schiste. Donc on le voit à la carrière, le schiste, il était. Mais ça a commencé à être à la fin déjà. Oui. Ensuite, on passe sur les panneaux. Un peu moins réjouissant, c'est de différentes catastrophes qu'il y a eu sur les puits.
Hein? 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 Donc la première grande catastrophe, c'était à Remaux, où il y a eu pratiquement 58 morts, je crois, hein, en 1925. Quoi, hein. C'était la première catastrophe. Ensuite, il y a eu une catastrophe qui concernait à la carrière Barrois. Hein. Donc il y a eu 6 morts et c'était autant de blessés. Quoi, hein. Ensuite, il y a des catastrophes qui sont un peu plus récentes, qui sont reconnues, les catastrophes de Sainte-Fontaine. Hein. Voilà. Voilà. Catastrophe de Sainte-Fontaine. Hein? Ensuite, il y a eu des petites catastrophes dans les années 60. Bon. Et après, malheureusement, il y a eu cette fameuse catastrophe de Wouters, hein, qui a fait 26 morts, que tout le monde qui sont restés au fond de la mine. Et ces gens-là, ils ont toujours ça en mémoire. Quoi, hein. Voilà. Et après, la dernière petite catastrophe, le dernier mort qu'il y a eu à Wouters, c'était en 2001. Je connais très bien. Voilà. Donc c'était un monsieur... Je peux même te donner le nom, Donald. Il est là à gauche. Il est là sur la photo. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, Et c'était le jour de la fête de la musique à 21 juin. Exactement. Voilà. Là, il est couché sur le lit. Ouais. Ouais, il y a Suter. Ouais. Ouais. Donc c'est des choses que tu as connues quand tu étais à la Bien musique. sûr. Hein. Bon, après, la suite, c'est les fameuses grandes grèves. Quoi, hein. Bon, la première grande grève qu'il y a eu, bon, on n'a pas de photos d'archives, c'était en 1908. Quoi, hein. C'est la première grande grève. Hein. Mais après les grèves qui sont connues, c'est celle de 1920 qui a duré 1 mois. Et le point de rassemblement, c'était au Wisselstein, tout le monde connaît. Voilà. Donc il y a eu des grandes grèves, ça a duré 1 mois. Ensuite, il y a eu des grèves que tu as connues, quoi. Et la dernière grande grève, c'était avant le congé charbonnier. Hein. La grande grève qu'il y a eu, où ils voulaient brûler la DG. Et François Dosso. Voilà, donc il y a eu des photos récupérées de Canal+, quoi, hein, qui avait... Voilà. Écoute, là il y a du noir, moi je pousse. Après, on a beaucoup de panneaux. Bon, on va pas rentrer dans les détails avec la fermeture de tous ces puits qu'il y a eu Wouters, Remaux, Cuvelette qu'il y avait eu avant. Hein. Donc, tous ces parties-là, avec le démantèlement de lavoir et tout ça. Donc, il y a plusieurs panneaux qui concernent ce. Donc, là, on voit tout ce qui est la fin de l'ère. Voilà, on verra ça. Voilà. Et on fait une photo de groupe avec la dame. Oui. Et vous venez là pour la photo. Hein? Donc voilà, la chute depuis Wouters, on voit bien de. Voilà. Attends, bouge pas. Je prends juste ça si tu veux. Ouais, ouais. Là, c'est plus clair du côté là. Écoute. Ouais. Donc après, il y a une partie avec tout l'historique des cités minières, quoi. Hein. On peut toujours revenir là-dessus. Et il y avait beaucoup d'associations, polonaises, slovènes, qui ont contribué à la richesse, voilà. La richesse de la prospérité Voilà. va servir. Voilà. Comme une fois, un qui m'a dit, un slogan, un Polonais m'a dit, die Dumme und die Polen machen Kohle. Complètement. Hein? Bah, dans le temps, tout au début, tout à la gare, les gens venaient travailler en train. Et après les années 60, bon, il y a eu des bus qui ont pris le relais. Hein. Donc on voit tous ces gens-là qui allaient au travail. Quoi. La gare de Merlbach. Ensuite, ils ont construit, c'était plus connu comme direction, comme DG. À l'origine, c'était un Schlaufuss. C'était les dortoirs de la mine. Les gens qui venaient travailler du pays de Beach ou ailleurs, ils dormaient là, ils repartaient que le samedi pour revenir travailler le lundi. Quoi, hein. Donc c'est ça l'origine, c'est les premiers, on appelle ça des dortoirs. Et
Et après, il y a eu la nouvelle DG, quoi, que tu as connue. Il y a plusieurs thèmes. De la fin de la fermeture, il y avait au République à l'oreille, il y avait plein de reportages sur les différents métiers, les choses qu'il y avait dans la mine, hein, comme la machine d'extraction, le roulage, hein, tout ce qui concernait le travail, quoi. Donc, voilà. Et il y avait des associations comme l'Harmonie des Houillères qui étaient réputées, je vais pas dire presque mondialement réputées, quoi. Hein, donc, et les gens, les mineurs qui étaient musiciens, ils avaient des avantages, comme les joueurs de foot. Ensuite, il y a eu une période un peu plus dramatique pendant la guerre. Il y avait ces fameux camps de prisonniers. La carrière Barrois. Après, pendant la guerre, c'était occupé par des blancs esclaves, des Russes, des Ukrainiens. Et en fin de guerre, bon, il fallait bien loger d'autres personnes. On avait des prisonniers allemands. Bon, on avait des prisonniers allemands. Donc on a des photos de ce fameux camp Barrois qui existait. Et après, c'est devenu des logements d'habitation, jusque dans les années 60. Ensuite, on a Athènes, dernière remontée du cheval. Voilà. Oui. En 62, à Cuvette. Communes différentes ont accepté d'écrire Frédéric. Ça m'étonne, parce que c'est vrai que moi j'ai un cousin qui s'appelle et tout le monde l'appelait Guynemer. Alors donc, à cause de ça. Ensuite, bon, il y a quelque chose de très emblématique pour les mineurs, la pillage taupe ou les buvettes. Ça, c'était quelque chose de traditionnel, c'était l'âge d'or. Et des bistrots aussi, quoi. Donc, voilà. Au début, quand ils recevaient encore la paye dans l'enveloppe, hein, il y a des mineurs qui ne rentraient pas pendant 3 jours, ils étaient pensés. Voilà. Donc il y a toujours encore différents métiers comme la lampisterie, tout ça qui existait, quoi. Ensuite, il y a quelque chose pour les mineurs qui sont passés par le centre de formation Cuvette. C'est peut-être passé aussi là-bas où. Donc il y avait. Ils allaient pendant 3 ans à l'école, je pense, à l'époque. Voilà. Et maintenant tout a disparu, ça a été muré, ça a été noyé de béton, il n'y a plus rien. Il n'y a que des souvenirs. Okay. Ensuite, il y avait les différentes méthodes d'exploitation, quoi, avec les haveuses, les choses que je connais que de nom, quoi, comme j'étais pas mineur, quoi. Hein, donc, ça veut dire machine à FN pour la voutère, ils avaient une technique spéciale pour exploiter les dressants et puis les. Ensuite, bon, on parlait de partie sportive, qu'on disait les mineurs footballeurs, quoi. Hein. C'était la grande époque du SOM, quoi, à Merbach, quoi. Tant que les houillères subventionnées, c'était des équipes, ça marchait, puis après, voilà. Donc il y a encore les différents métiers, quoi. Hein, donc, Ça, c'est Flauder Marcel. Lui. Ah. C'était un porion à moi. Oui. Ouais, de Marcel. Voilà. Donc ça, c'est un tubing, je présume. Hein. Oui, un tubing à air, tout à fait. Voilà. De Wouters, quoi. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Ensuite, dernier, ce que je préfère, comme je suis guide de la carrière, Allez. pour les scolaires et tout ça, donc c'est la carrière de sable Barrois. Hein? Oui. Parce que tout le monde demande Barrois, tout le monde croit que c'est un endroit, un lieu dit. Ah non, Barrois, c'était un géologue originaire du Nord, il s'appelait Charles Barrois. Voilà. Tu peux parler un peu plus fort. Hein? Oui, il n'y a personne. Hein. Donc c'est la carrière Barrois. Donc qui se visite, il y a des visites guidées. Hein. Un jour, si tu attends, tu peux faire une visite guidée avec nous. Voilà. Voilà. Donc, c'est les dernières photos qu'on a de la carrière. Avant que maintenant, il y a un grand projet de renaturisation de la carrière qui va. Voilà. Donc on a des photos des vues aériennes. Quoi.
Donc, ça, c'est monsieur, je pense... une chose que je peux dire encore, c'est que l'exposition sera visible à partir du 20 septembre à la mairie de Rambouillet, dans le cadre des Journées du patrimoine. Et Voilà. c'est de quelle heure à quelle heure? C'est pendant... Ça pendant les ouvertures de la mairie, je pense. Ok. Et c'est Voilà. un laps de temps de combien? 3 semaines. Hein. 2-3 semaines quand même. Oui, hein? 2-3 semaines. Ok, je pense que c'est Voilà. la salle du conseil municipal, non? Ouais, grâce du conseil municipal. Quoi. Ok, bon, je vous remercie, monsieur le président. Voilà. Moi Bonne aussi, journée. je vous remercie de tout cœur d'être venu. Voilà. De rien. Allez, amitié à vous. Au À revoir. la prochaine. Dans le plastique, dans le dispositif. En même temps. L'ensemble est rejoint et Et ça, c'est là le riche elle récupère à chaque fois. C'est le même système. Ça, c'est pas récupéré. C'est jeter ça où les gens ils le prenaient et ils brûlaient ça à la maison. Et ça, il y a du cuivre. Quand le ferrailleur il passait, alors ils vont prendre les mineurs, ils vendaient le cuivre. Et le pépé, à côté de moi, il prenait ça pour les rosiers. Et bien, il y a aussi. Alors, regardez, il y a des fils de tir de 80. Alors, je disais, comment que je vais faire ça? Le caoutchouc, à un moment donné, il ne tient plus. Alors, j'ai mis des fils de tir là autour, 84. J'ai mis le rouge pour qu'on le voie mieux. C'est du schiste. Et nous, les gosses, on faisait des lance-pierres avec, hein, des Schneider ou des arcs. Et le voisin, il prenait ça pour les rosiers. Comme ça, ça ne casse pas la plante et c'est facile, tu peux le casser comme ça. Quand on perdait un bouton, Oui. on perdait un bouton, Au fond. au fond, on utilisait ça et puis hop, on remettait le bouton et à l'intérieur, Oui, c'était. on faisait tout avec ça. Moi, on lacet, on cassait un lacet, le chaussure. Moi, j'ai déjà mis ça autour et voilà. Ça dépanne. Beaucoup Tous les dépanne. mineurs ici, qui sont nés ici, ils avaient tous ça à la maison. Ils avaient le minimum la hache, le morceau de bois, parce que ici, tous les mineurs, ils ont chauffé soit au coq, soit au charbon. Et ça, c'est les rondins pour faire le petit bois. Et chaque mineur, quand il rentre à la maison, dans sa musette, moi, pendant des années, j'ai ramené tous les jours 1 ou 2 rondins. Oui, c'est Mais des je dis chips pas terrestres. que c'était aussi pour couper les têtes des poules. Ça, j'ai jamais dit. Si. Si, mon père est coupé le 4 décembre. Il doit normalement nous protéger. Alors je n'ose pas dire parce qu'il m'a dit, il paraît qu'il y a une fin tragique. Ça date du 4e siècle. Elle a été enfermée dans une tour par son père, elle voulait être chrétienne. Et son père, il voulait lui couper la tête à elle. Hein. Si. Et son père, il a été foudroyé. Donc depuis ce temps, la Sainte-Barbara, elle est fêtée depuis des centaines d'années le 4 décembre. Et dans chaque mine, il y a une grande, une petite, pas une petite comme ça. Il y a toujours, et ça se fait dans toute la région ici en Allemagne, en France, la Sainte-Barbe. C'est celle qui protège les pompiers. Que son père a été foudroyé et qu'elle Oui. a pu... C'est dommage l'histoire, parce qu'elle était foudroyée et depuis ce temps c'est devenu. Mais ça date du 3e, 4e siècle. Hein. Vous pouvez regarder sur internet. Hein. Et elle, il voulait couper la tête à elle. Hein. Il l'a enfermée dans une tour. Et donc, elle protège les pompiers, tout ce qui peut avoir un feu explosion. Les artilleurs, les mineurs, les pompiers. Et à l'époque, c'était encore des autres métiers du temps du Moyen-Âge. Et c'est vrai qu'on la vénère. Il y en a une dehors. Hein. Les démineurs de l'armée fêtent aussi la Sainte-Barbe parce qu'eux, ils travaillent avec les explosifs aussi. Le pompier, lui, c'est le feu. Donc, il fête aussi la Sainte-Barbe. Et c'était un jour chaud, mais aucun mineur n'a travaillé à l'époque. C'est un jour payé que le mineur est resté à la maison. Hein. Voilà. C'est des vieilles traditions. Hein. C'est dans les mines de fer aussi. Hein. Parce que sa sœur, elle s'appelle Barbara. C'est vrai, c'est pour ça que je souris comme ça quand tu as dit Sainte-Barbe. Alors, regarde voir. L'origine sur Facebook, la Sainte Barbara des mineurs et des pompiers. Et tu regarderas voir, tu vas tomber des murs quand tu vas savoir l'histoire qui date des siècles et des siècles. Et elle est connue au monde entier, du côté du Turc, elle n'est pas européenne. Hein. Et la pauvre, son père, il a voulu lui couper la tête. Mais on ne connaît pas si vraiment si c'est lui qui voulait la.
décapité. Hein. De quel pays européenne? Allez. Du côté du Turc, c'est des régions, des noms que je peux plus. C'était quand même une autre époque. Hein. C'était peut-être pas la Turquie, c'était peut-être encore des autres régions. Petit regarde. Mais normalement, j'ai les livres, la Sainte-Barbara, on me les a donnés, mais on va pas faire la lecture là. C'est vrai, c'est notre patronne. Et ma mère, elle a l'anniversaire. Ah mais c'est vous ça, non? Oui, c'est lui. Non, c'est des figurants. Je suis allé au fort que pour les photos. Il y a aussi des photos des copains, des groupes. Hein. C'est notre mineur, par contre, au sein de notre association. Et je suis content que j'avais un copain. Ça, c'est les derniers trucs que j'ai ramenés à la maison. Hein. Ah ouais. Et ça, c'est mon dernier panier. Regardez-moi. Ça, c'est le dernier panier de 2003. Il y a encore les rangers dedans et le reste, je ne sais pas. Ah ouais. Ça tombe en ruine. J'ai ramené aussi les chaînes, le crochet, mais je ne peux pas tout ramener. C'est la salle des fraudes. Comme il a dit tout à l'heure, il explose à ce moment-là le rocher. Mais par rapport au grisou, il y avait un risque à ce moment-là, non? Parce que dans le charbon, Non, parce que c'est une explosion froide. Oui. Voilà. Et puis les étincelles qu'on faisait avec le pic dans le rocher, ça fait toujours des étincelles. Ce sont des étincelles froides. Donc cette étincelle ne suffisait pas au niveau chaleur. Il faut allumer. Allumer le grisou. Une étincelle électrique, c'est une étincelle chaude qui fait 1000 degrés passés, c'est là qu'elle foutait le feu au grisou. Donc tout le matériel qui est au fond, il est antidéflagrant. Donc aucun contact avec l'air ambiant. ça, c'est les fameux bois que j'ai parlé. C'est une machine de chez nous, de mes copains. Là on voit bien, on voit très bien les feuilles. Hein. C'est des fougères, hein. Les fougères, ce sont des fougères qui sont prises Mais et il y a fossilisées. aussi des arbres, hein. Ils sont aussi plats que ça. Oui. Mais C'était ma patronne, hein. Elle nous a sauvé la vie, hein. Pas de oublier, on est là pour ça. Attendez, papa.